Le bilan lors de mon anniversaire a montré que j'avais plus de 42 000 euros de dettes. Donc, c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse un stop. Pour les 42 000 euros de dettes, il me fallait 7 ans pour rembourser. Mais pourquoi voulant résoudre ce problème d'endettement-là, pourquoi tu voulais forcément le résoudre avec une perspective biblique? Je me suis rendu compte que, tiens, la Bible parle beaucoup d'argent. Il y a plus de 2000 versets sur l'argent dans la Bible. Et c'est là aussi je vais remettre non seulement notre rapport à l'argent, mais également la partie spirituelle de l'endettement. L'argent a 4 dimensions et tout ce qui est lié à l'argent, il faut toujours le voir sur ces 4 dimensions-là. La dimension spirituelle, dont tu as parlé. Pour sortir, il va falloir faire des sacrifices pour pouvoir rembourser plus vite sa dette. Quand tu fais des sacrifices, tu coupes ton budget, tu dégages une certaine marge. Et c'est ce que j'ai fait. Finalement, en 7 ans, 7 ou 8 ans qui étaient prévus, j'ai pu rembourser en 3 ans et demi à peu près. Wow. Voilà, 2 fois moins de temps. Bienvenue sur Kingdom Business. Plus qu'un podcast, ici c'est le rendez-vous des bâtisseurs du royaume. Nous explorons ici comment entreprendre dans l'obéissance et la sagesse de Dieu, mais également quelques clés pour pouvoir affronter le monde des affaires avec la pensée de Dieu. Parce que nous avons compris que le business n'est pas une question de se faire uniquement de l'argent, mais c'est d'abord, avant tout, une réponse à un appel de Dieu, une obéissance, et donc nous ne concevons pas en ce lieu le business juste comme un moyen de gagner de l'argent, mais avant tout comme un appel pour répondre à Dieu et avec obéissance et également avec excellence. Aujourd'hui, je reçois non pas un invité, mais je dirais un frère, un associé, un partenaire de toujours, un ami. Donc, c'est avec très grand plaisir que je reçois aujourd'hui Fabrice Coucho. Bienvenue Fabrice. Merci Daniel. Et très ravi de t'avoir avec nous. Comme je le disais, je ne te reçois pas ici comme un invité, mais plus comme un ami, comme un partenaire, comme quelqu'un qui partage ma vision, mais également qui marche avec moi depuis un certain nombre d'années. Tout à fait. Donc, je vais peut-être déjà dire quelques mots sur Fabrice et je vais le laisser davantage se présenter pour dire peut-être des choses que j'aurais oublié d'évoquer ici. Fabrice, aujourd'hui, c'est un consultant en productivité et un coach en finance avec le cœur de Dieu, je précise bien. C'est également un ingénieur télécom qui est également consultant en télécom. C'est un mari, c'est un époux, c'est un enfant de Dieu. Bref, c'est une source de bénédiction. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'émotions pour que je puisse le présenter comme il se doit. Sinon, Fabrice, comment toi-même tu te présentes aujourd'hui? Merci Daniel. Merci de me donner déjà l'opportunité de partager cette plateforme avec toi. Je vais déjà me présenter, peut-être pas à travers ce que je fais, mais à travers qui je suis. Déjà, je suis togolais d'origine. J'ai commencé mon parcours au Togo. Là, je suis marié. Je suis père également. Je suis enfant de Dieu. Du moins, on essaie d'intégrer les valeurs du royaume dans notre vie, dans ma vie. Je suis passionné par l'humain. J'aime beaucoup l'être humain et j'aime voir l'être humain progresser. Du coup, tout ce que je fais, c'est pour apporter une certaine valeur à l'humain. Donc voilà comment je me définirais en tant qu'être. Fondamentalement, c'est ça qui m'anime. Et j'aime aussi apporter beaucoup de transformation chez l'humain. Donc ce qui fait que j'ai ce fardeau de former, de conseiller, de coacher, d'accompagner. Voilà, donc voilà un peu qui je suis en réalité. D'accord. Et aujourd'hui, s'il faut comprendre, pourquoi ce fardeau pour l'humain-là? Pourquoi vouloir remettre l'humain au centre de tout et au final jusqu'à façonner en fait ce que tu vas faire au quotidien? Pourquoi avoir ce besoin de remettre l'humain au centre de ce que tu fais? Je pense que l'humain, on est humain et on doit apporter de la valeur. Et pour qu'on puisse apporter de la valeur, il faut qu'on réalise notre plein potentiel. Et ce n'est pas toujours évident. Les circonstances de la vie, en fonction de chacun, où est-ce qu'il a évolué, comment est-ce qu'il a grandi, ce qu'il a rencontré, c'est ça qui nous façonne. Et le fait d'aider les gens à retrouver, à se reconnecter avec qui ils sont réellement et à trouver leur voie, c'est ça qui fait que je me dis, voilà, j'ai quelque chose, je leur apporte quelque chose. J'aimerais que quand je rencontre quelqu'un, que cette personne se souvienne de moi pour lui avoir permis de grandir un peu plus. Fondamentalement, c'est ça. Waouh! C'est pour ça que j'ai dit que Fabrice, je me reconnais tellement dans ce qu'il dit, mais je sais que son côté humain, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de très relationnel, comme on peut le voir. Et
ce qui me plaît et qui me touche beaucoup dans ce que tu dis, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui vont parler de je veux apporter de la valeur, mais généralement, la valeur, ils veulent plus tirer de la valeur. Exactement. Ils veulent plus générer quelque chose. Ils veulent se servir des autres. Mais dans ton langage, je comprends bien que c'est pas ça. Quand tu dis, par exemple, que tu veux qu'on se souvienne de toi comme quelqu'un qui a apporté un plus, Tout à fait. je vois bien que c'est cette dimension-là où c'est pas, il ne s'agit plus de toi, mais de comment je peux contribuer à ce que cette personne que je vois puisse être Exactement. meilleure, Exactement. peut-être par le peu que j'ai entre les mains, que je Exactement. puisse En justement. fait, c'est servir. Voilà. C'est servir. C'est le fait de servir avec le cœur. Donc, voilà. Ça, quel que soit le domaine de la personne, c'est juste, pas forcément le domaine financier ou business, mais que tu apportes quelque chose à la personne qui va lui permettre sur le coup de sortir d'un état dans lequel il est, par exemple. Même ne serait-ce que, par exemple, une écoute. Tu vois. Parfois, tu rencontres des gens, ils ont juste envie de parler. Si tu as la possibilité de lui donner, tu lui donnes. Voilà, donc Mm. je suis un peu comme ça et par la grâce de Dieu, j'essaie de travailler ça de plus en plus et de la mener dans la partie business par la suite. Justement, tu fais une très bonne transition. Comment donc, justement, tu réussis à associer ça? Parce que généralement, les entrepreneurs, du moins ce qu'on a connu jusque-là, là, je ne parle pas des entrepreneurs du royaume, mais ce que le monde nous décrit aujourd'hui, c'est plus comment faire de l'argent, en fait. Les gens vont faire de l'argent. Mais toi, justement, si tu te centres, justement, de te dire, OK, je veux écouter, peut-être ça sera de l'écoute, ça sera comment je peux aider les gens. Comment tu réussis à concilier cette valeur que tu veux en centrant l'humain? Est-ce que ça peut finalement te faire vivre? Est-ce que tu penses que est-ce que ça ne fait pas de nous juste des personnes, des bénévoles ou alors, Mhm, mhm, je vais dire des pasteurs, sans être péjoratif, bien sûr, mhm. comment on le transforme au final avec quelque chose qui peut faire vivre l'homme. Mhm. Très, très bien. En fait, je pense que quand on réussit à créer la connexion avec quelqu'un, automatiquement, la personne est amenée à nous faire confiance. Et quand elle nous fait confiance, maintenant, on peut lui proposer nos services. Si elle en a besoin, elle les prend. Là, maintenant, l'échange de valeur se poursuit sur le côté business et effectivement, là, tu en tires quelque chose, notamment monétaire, pour pouvoir vivre. Voilà. Donc, cet élément de confiance de base est pour moi essentiel. Je ne viens pas juste pour chez toi, c'est ce que je dis aussi à mes clients. En tant que conseiller, on a beaucoup de types de conseillers, mais je ne viens pas te vendre des produits, je viens te vendre quelque chose qui va répondre à un de tes besoins. Parce que j'essaie de comprendre au fond c'est quoi ton besoin et d'y apporter une solution. Si je ne peux pas le faire, je te connecte à quelqu'un d'autre qui est capable de le faire. Voilà, donc pour moi c'est ça, c'est vraiment, pour pouvoir en vivre, c'est d'abord créer la relation, instaurer la confiance et ensuite maintenant proposer le service. Super. Ça rejoint justement l'un des principes aussi que nous partageons, c'est que dans le business, selon le regard de Dieu, le plus important, ce n'est pas la transaction, mais c'est la relation. Parce que Exact. Dieu construit sur une base relationnelle. Tout Relationnel. ce que Dieu fait, c'est sur une base relationnelle. La transaction vient après. Bien. Ce qui est tout le contraire du monde. Dans le monde, ce qui est mis en avant justement dans le business, dans le monde, c'est la transaction. Si Transaction. je peux faire du one shot, si je peux maintenir la relation, tant que j'en tire un profit, je Exactement. maintiens. Mais par contre, là, lorsqu'on entreprend avec les principes du Seigneur, ce qui nous intéresse, c'est d'abord la relation. D'avoir la Et tu l'as relation. traduit par justement ce fait de bâtir d'abord la confiance et après de voir comment sur cette confiance-là, qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut apporter. apporter? Et au final, le résultat pécunier n'est que la résultante, le Voilà, fruit en fait exactement. d'une Une confiance confiance établie établie. Exactement. et d'une expertise que tu auras pour pouvoir aider la personne. Tout à Mais fait. on sécurise d'abord cela par une relation de confiance. Tout à fait. OK. Alors, Fabrice, si aujourd'hui j'ai voulu que tu viennes un peu t'entretenir avec nous, c'est parce que tu as une histoire particulière par rapport aux finances déjà, Oui, mais également plus précisément sur le sujet des dettes et de l'endettement. tout à fait. Donc, je sais que c'est un sujet très sensible, surtout pour les entrepreneurs et même au-delà même des entrepreneurs. Une fois qu'on entre dans la vie active, très rapidement, on est confronté à l'argent. Mais l'argent sous un nouveau prisme, en fait. Mhm. Quand on est enfant, généralement, la partie financière est assurée par les parents Mhm. et tout ça. Donc, notre rapport à l'argent est un peu biaisé. Mais lorsqu'on entre dans la vie active, l'argent devient quelque chose d'assez présent. Et
elle ne fait pas que des heureux, en fait, quoi. Il peut arriver justement des, des catastrophes lorsqu'on Tout qu'on à puisse, fait. quand on commence à gérer l'argent. Et l'une de ces catastrophes-là, justement, c'est l'endettement. Donc, j'ai voulu aujourd'hui que tu nous parles un peu de l'endettement, Mhm. sachant que pour les enfants de Dieu, il y a beaucoup de questions qu'on essaiera d'explorer, comme le fait est-ce que c'est bien de s'endetter, quel est notre rapport au crédit, à Mhm. l'endettement, mais également comment faire si on s'est endetté. Bref, il y a toutes ces questions-là. Mais toi déjà, est-ce que tu peux nous raconter ton témoignage par rapport à l'endettement? Très bien, avec plaisir. Avec plaisir. Daniel, tu en as parlé au début. J'ai un parcours, j'ai une formation d'ingénieur, voilà, ingénieur télécom. On s'est rencontrés il y a 13 ans lors du master à Télécom Bretagne. Quand on s'est rencontrés, on a fait notre master. On a terminé en 2013 et on a commencé à travailler, je crois, par la grâce de Dieu, juste dans la foulée, en 2014. Donc 2 ans après, en 2016, quand je fêtais mon anniversaire, je faisais le bilan. Donc on avait un salaire à l'époque, je crois, on tournait autour de 2000 et quelques euros. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé. Et quand j'ai fait le bilan lors de mon anniversaire, je me suis rendu compte que, certes, tu avais gagné de l'argent, mais où était passé cet argent? Le bilan lors de mon anniversaire a montré que j'avais plus de 42 000 euros de dettes. Et ça m'avait fait un choc. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je sois en arrivé là? Après, bon, pour la faire courte, les 42 000 euros, c'était pas uniquement ma faute. Enfin, ma faute. C'était pas uniquement dépensé par moi, on va dire. À titre perso, j'avais une responsabilité peut-être sur 17 000 euros. Et le reste, les 25, 27 000 euros restants, c'était plus par rapport à... Je m'étais porté garant, en fait, pour quelqu'un. Voilà, c'est les sentiments, c'est les émotions hein, pour quelqu'un. Et finalement, ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Donc, au final, je me suis retrouvé avec 42 000 euros de dette à devoir régler malgré ma situation. Donc, je résume. J'avais à peu près 2 000 euros de revenus. Je payais un loyer à l'époque de, je crois, de 800 euros. J'avais des mensualités qui s'élevaient à 600, 700 euros. Donc, ça devenait compliqué et lourd. 700 euros plus 800 euros de loyer, déjà, tu as 1500, pardon. Et ensuite, il te reste que 500 et quelques pour pouvoir t'en sortir. Entre manger, se déplacer, et puis bon, on est d'origine africaine, il faut aussi envoyer un peu. Tout ça, toutes ces choses-là, ça commençait à peser très, très lourd. Donc, c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse un stop. Et bizarrement, cette année-là, bon, bizarrement, par la grâce de Dieu en tout cas, cette année-là, c'est là où aussi tu m'avais beaucoup épaulé à l'époque. C'est toi qui m'a amené sur la voie du Seigneur, en tout cas sur la voie du sérieux avec le Seigneur. Et c'est cette année-là que j'avais aussi fait mon baptême et que j'ai redonné ma vie à Christ et tout. Donc, ça coïncidait avec ces moments où je faisais une transition à titre personnel et en même temps, j'étais dans une démarche de pouvoir remettre mes finances à flot. Voilà. Donc, c'est comme ça que finalement, j'ai dit, OK, comment ça se passe? Comment est-ce que je dois apprendre à gérer mon argent, mais en me basant sur la Bible? C'est là où tout le chemin a commencé. Voilà. Mais pourquoi voulant résoudre ce problème d'endettement-là, pourquoi tu voulais forcément le résoudre avec une perspective biblique? Est-ce que, je sais que il y a peut-être des moyens. Je veux dire que si Mhm. aujourd'hui tu te balades un peu sur Internet, tu pourras trouver des Tout à fait. solutions, ça et là. Pourquoi déjà ce besoin en fait de résoudre ce problème-là, après cette prise de conscience-là, pourquoi vouloir le résoudre avec une perspective biblique? Parce que justement, le nouveau chemin que j'avais pris, je voulais m'y engager totalement. Je me suis dit, mais si Dieu me parle de tout, il doit aussi me parler des finances. Bah, Voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte que, tiens, la Bible parle beaucoup d'argent. Il y a plus de 2000 versets sur l'argent dans la Bible. Alors que pour la foi, je crois qu'on en a 300 ou 400. Les paraboles de Jésus, les trois quarts parlent des finances, quand on les comprend sur ce point-là. Donc, la Bible parle énormément de finances. Donc, les principes de gestion, on les a là-bas. Il y a des principes aussi, je ne vais pas dire de gestion, mais des principes spirituels, financiers aussi à comprendre. Quand on parle de la dîme, des prémices, des dons aux veuves et aux orphelins, c'est des principes aussi à comprendre et à appliquer. Voilà, donc c'est là où j'ai commencé mon cheminement. Après, j'ai commencé par la Bible et j'ai retrouvé les mêmes principes dans les livres de développement personnel qui parlaient de finances. hmm. Et je me suis dit, mais tiens, OK, eux, ils n'associent peut-être pas de verset là-dessus, mais l'essence du principe reste le même. Et de toute façon, comme on dit, hein, les lois sont universelles. Que tu sois croyant ou pas, il suffit de l'appliquer. Ça a marché.
Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre le contrôle de mes finances. J'ai pris des décisions radicales. J'ai fait le point. Je me suis dit, OK, voici la situation. Je ne peux pas continuer comme ça. Pour les 42 000 euros de dette, il me fallait 7 ans pour rembourser tout. J'ai dit que je ne pouvais pas. C'était une éternité. Par rapport au projet que j'avais, je voulais me marier, je voulais acheter une maison, un appartement, je voulais investir, je voulais faire plein de choses. Mais 7 ans, là, j'étais dans l'immobilisme. J'ai dit non, c'est pas possible. Et c'est là où je me suis dit non, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir aller plus vite? Et c'est là où les choses ont un peu accéléré. OK. Avant qu'on entre peut-être dans le processus de comment tu as pu justement sortir de cet endettement-là, parce que tu n'es plus dans cet endettement-là, peut-être quelque Je chose. ne suis plus dans ce type d'endettement, on va en parler. Voilà. D'accord, OK. Dans ce type d'endettement-là. Voilà. Mais dans ce que tu as dit, quand tu parles de cet endettement, tu dis qu'il y avait une partie qui était de ton propre fait Oui, que tu avais contracté. c'est ça. Mais ce qui a attiré plus mon attention, c'est que tu dis que tu t'es porté garant Oui. pour quelqu'un. Et là, j'attire aussi notre attention parce que si on lit bien Proverbe dit que Ah oui, lorsqu'il faut se porter garant de quelqu'un, il faut faire il faut attention. faire attention. Donc là, on voit, oui, peut-être tu avais ta part de responsabilité sur la part d'endettement que tu avais pris peut-être pour ta propre C'est consommation, ça. mais également une responsabilité indirecte parce que je veux dire aussi que là, quand Proverbe nous dit que nous devons nous porter garant avec La vigilance, vigilance, oui. quelque part, même si tu t'es porté garant et que au final, la personne pour qui tu as été garant n'a peut-être pas assuré sa part de responsabilité. Mhm. Au final, c'est une de tes responsabilités. C'est juste pour aussi attirer notre attention aussi sur le fait que, OK, je sais qu'avec notre cœur d'enfant de Dieu et peut-être souvent de la naïveté aussi, on peut être amené à se porter garant rapidement. C'est ça. Mais c'est un acte qu'on doit faire avec beaucoup de prudence Et de et sagesse. de sagesse. Voilà. Beaucoup de prudence et de sagesse parce qu'effectivement, Mm. ça peut vous plonger tout de suite. Voilà. Donc, oui, oui, il faut être très prudent. Faut aussi avoir l'aval du Seigneur là-dessus. Il faut voir comment est-ce que les choses se passent. Et si tu dois le faire, il faut vraiment le faire avec sagesse. Ouais. Vraiment avec sagesse. Parce que on peut te déshabiller, toi, parce que tu t'es porté garant pour l'autre. Tu Ouais. peux te retrouver totalement nu, avec rien, parce que tu t'es porté garant pour l'autre. Donc, c'est ça. Il faut faire très, très, très gaffe à ça. Je ne dis pas de ne pas aider, mais aider avec discernement et avec sagesse. Que ça ne vous pénalise pas. Que vous soyez, en fait, quand vous allez aider, dites-vous que, OK, au pire, si je le perds, au pire, quel est l'impact sur moi? Est-ce que ça me déstabilise ou pas? Voilà. Si ça ne te déstabilise pas, tu y vas. Mais il ne faut pas aller jusqu'à des niveaux qui peuvent te déstabiliser. Surtout, moi, à l'époque, j'étais encore seul. Mais imagine, ça m'arrive maintenant avec une famille, une femme. Franchement, ça va être compliqué. Ouais. Non seulement tu vas te retrouver toi-même dans les soucis, bah, tu risques aussi de mettre en péril ton mariage, ta famille, pour ce genre de choses. Donc, Ouais. beaucoup de discernement, de sagesse. OK. Non, c'est très bien parce que c'est vrai qu'on parle de l'endettement, mais également, il faut que tout au long justement de ce parcours-là, qu'on puisse délivrer des clés Tout comme à ça, fait. d'être très précautionneux lorsqu'on veut se Ouais, porter caution pour pour quelqu'un. les Hein. autres. Je sais qu'il y a même justement des amitiés, des relations qui se gâchent justement parce qu'on s'est porté caution Exact. pour quelqu'un. Exact. Et donc, c'est un acte qui doit se faire vraiment avec beaucoup de sagesse C'est et ça. de discernement, C'est comme ça. tu le disais. Mais avant qu'on ne passe dans les solutions concrètes de comment toi, tu as finalement réussi à t'en sortir, comment tu l'as vécu une fois que tu étais endetté, avant d'arriver à ce point? Mhm. Oui, tu as pris conscience à un certain moment, à ce jour d'anniversaire-là. Ouais. Mais comment tu le vis? Comment tu le vivais, cette situation d'endettement-là? Comment, même après avoir pris les solutions, même si tu ne nous donnes pas, comment Mhm. on vit quand on est endetté? Hmm. C'est quoi, Les symptômes, oui, ou c'est quoi le vécu le de quelqu'un vécu, qui est endetté, en fait, quoi? c'est pas facile. Psychologiquement, c'est pas facile parce que, en fait, tu te retrouves enchaîné. Ouais, enchaîné. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de stress, naturellement. Voilà, on se pose beaucoup de questions. Et justement, quand on vit ça, bah, soit tu arrives à sortir la tête de l'eau ou tu plonges. Hmm. Et c'est là où la différence se fait à ce niveau. Voilà, soit tu as le mental nécessaire. Moi, c'était la foi qui m'avait aidé. La foi et puis, bon, celle aussi qui est ma femme aujourd'hui, qui m'avait beaucoup soutenu à l'époque psychologiquement, qui m'avait beaucoup, même toi aussi, je t'en avais parlé aussi.
Mais c'est là où tu te rends compte aussi que quand j'en parlais à certaines personnes, oh, ça va aller, par la grâce de Dieu. Oh, ça va aller. Bon, ça, c'est chez nous, voilà, c'est ça. Chez nous, ça va aller. C'est tout ce que tu vas entendre. Mais des solutions, des soutiens concrets, tu n'en as pas. Et c'est là où je me rends compte que quand on est dans ce genre de situation, il est important d'avoir des gens autour de soi qui soient réellement des soutiens. Au-delà de la parole d'encouragement, au-delà de... faut que la personne concernée sente qu'il y a des gens autour qui sont là pour l'aider vraiment à s'en sortir. Sinon, c'est pas du tout facile. Et moi, bon, Dieu merci, vraiment, la foi m'a beaucoup porté. C'est énormément, parce que sans ça, je sais, avec le recul, je me dis non, vraiment, Dieu m'a aidé. Vraiment. Ah, Parce Dieu. que, à part mon épouse, bon, à l'époque, elle n'était pas mon épouse, et quelques amis, dont toi, c'est vraiment la foi. Hmm. J'avais confiance en la parole. Je me disais que voilà, OK, ça va aller, ça va, je vais réussir à m'en sortir, je trouverai une solution et tout et tout. Voilà. Donc, on le vit difficilement. C'est pas du tout simple. Et il y en a dans ces moments-là qui choisissent plutôt le déni. Tu vois, le déni, et là, c'est ça qui fait que tu plonges. Tu ne Hmm. fais pas face à la réalité des choses. Tu refuses de voir la réalité en face. Peut-être qu'il y a les factures, les trucs qui tiennent. Quand tu les relances, des créanciers, des machins comme ça, les gens mettent ça, ils ne veulent pas regarder. Voilà. Donc ça, c'est difficile à gérer, mais il faut pouvoir avoir le courage de prendre ça, de regarder les choses en face, de faire un état des lieux. Et même, voilà, bon, je ne vais pas anticiper sur les solutions, mais ça en fait partie, tu vois. Donc, de pouvoir accepter de prendre la responsabilité de faire face à cette problématique-là, même quand c'est difficile. Ouais. Je veux profiter aussi également parce que j'ai connu l'endettement. Récemment, j'ai connu une forte période d'endettement. C'est peut-être pour moi aussi l'occasion de témoigner. Et je sais que, justement, ces phases que tu décris là, c'est exactement ça. Parce que souvent, il y a aussi la honte. Il a honte, c'est Voilà. vrai. C'est-à-dire que socialement, tu es perçu d'une certaine manière. Mhm. Donc, te ramener à, ah ouais, les finances m'ont échappé. C'est-à-dire que Mhm. c'est un peu comme si tu es un loser. Tout C'est à que tu es fait. un perdant, en fait, quoi. Mhm. C'est-à-dire, tu n'oses pas en parler. En parler, Déjà, il faut que tu trouves quelqu'un de confiance à c'est qui en ça. parler. La deuxième des choses, c'est que même si tu as trouvé quelqu'un de confiance à qui en parler, il faut que la personne soit d'une bonne oreille, comme tu Tout l'as à dit. fait. Donc, il y a déjà que c'est pas facile pour celui qui est endetté de se dire, ah ouais, Mhm. socialement, parce qu'on chacun de nous, quel que soit ton niveau, tu appartiens à un cercle social. Or, l'endettement va venir t'écarter de ce Écarté de ce cercle cercle-là. social-là parce que Mhm. tu n'es plus légitime dans ce Mhm. cercle social-là. Mhm. Non, pour moi, ça a été le cas. C'est de se dire, il y a quand même cette honte-là et souvent, on n'ose pas en parler. Or, ne pas oser en parler, ce n'est pas parce que tu n'en parles pas que tu es en train de résoudre le problème. Exact. Et c'est peut-être ce que tu dis, tu coules en fait. C'est cool. Ouais. Peut-être tu as la foi, souvent tu te dis, oui, le Seigneur va m'aider, mais fais aussi attention à ce moment-là de se dire que de ne pas se cacher vers une foi qui est passive. Parce que c'est Exact. vrai, le Seigneur peut t'en sortir, mais est-ce que tu es en train de faire face à ta situation d'endettement ou est-ce que tu es en train de fuir la Est-ce que tu situation? prends tes Est-ce que tu prends responsabilités? tes C'est ça. responsabilités? Est-ce que tu prends tes responsabilités? Parce que je pense que pour nous, enfants de Dieu, ce qui peut être également peut-être dommageable, c'est de se cacher juste, OK, Dieu va faire, Dieu va faire. Mhm. OK, oui, Dieu va faire, mais toi, qu'est-ce que tu fais en attendant que Dieu Tout à fait. fasse? Tout à fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Une fois que tu as dit que Dieu fait, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu affrontes les À fond. créanciers? Mhm. Parce que là, on n'est pas en train de parler de l'endettement de 100 euros ou de 200 euros. On est en train de parler d'une situation d'endettement où tes créanciers te relancent. Tout à fait. Et il faut savoir que les organismes Ah. comment dire, de financement, Ah, de ça. crédit, en fait, elles sont assez rodées justement Ah oui. pour mettre la pression. Ouais. C'est-à-dire, voilà, en plus de ça, justement, toutes les échéances, on va dire que Exact. les échéances qu'on a pour les factures qui vont venir s'ajouter là, Mhm. ça plombe le moral. Et comme tu Exact. disais, moralement, c'est vrai, il y a la foi, mais au-delà de la foi, je pense que un entourage bienveillant et Exact. peut-être une personne de confiance en qui Tout à qui fait. va nous tenir la main est peut-être très, très, très important C'est dans cette primordial. situation. C'est primordial. Pour moi, Ouais, c'était ouais. vraiment ça, de se dire que, à qui déjà j'en parle, Mhm. à qui j'en parle, est-ce que les autres vont me comprendre, est-ce que les gens vont me comprendre et tout. Mhm. Et aussi, est-ce que je suis suffisamment à l'aise avec ces personnes-là pour leur parler de la situation? C'est ça. Voilà, et peut-être c'est même ça qui nous permet justement, une fois qu'on a pris conscience, de déjà même se dire, OK,
quel est l'état des lieux. Parce que souvent, on est tellement déjà assailli Exact. qu'on n'a même pas fait l'état des lieux, en fait. On sait seulement que, voilà, c'est chaud. Exact. Ça pète de partout. Peut-être les créanciers commencent à mettre la pression, mais on ne sait même pas à quel niveau nous-mêmes on est. Et je veux profiter de cette pause avant de redonner la parole à Fabrice pour vraiment prier pour tous ceux qui traversent cette situation d'endettement. Vraiment, ne restez pas seuls. Je prie vraiment que le Seigneur vous oriente vers des personnes, vers des oreilles bienveillantes pour que vous puissiez, comment dire, pour que vous puissiez vous confier. Vous confier pour vous faire aider. C'est vrai que le Seigneur va vous aider. Ça, je n'en ai aucun doute. Le Seigneur ne vous abandonnera pas, mais il faut à un certain moment que vous puissiez avoir quelqu'un vers qui vous tournez pour une oreille attentive pour vous aider. Et je prie qu'à ce moment même de l'émission, que le Seigneur vous aide à trouver un proche, une personne bienveillante à qui vous pouvez vous confier. Parce que tant que vous allez rester pour paraître socialement correct, avec, dans le milieu de l'église, alléluia, amen, personne ne sait ce que tu vis, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Ça, c'est vrai. Alors, Fabrice, du coup, alors comment on fait? La personne, peut-être qu'il y a certaines personnes qui disent, ah, il est en train de parler de moi là. C'est, voilà, les mensualités, les créances. Peut-être vous êtes arrivé au point où les créances sont déjà en train de frapper, il y a la pression, il y a les factures. On voit bien que les entrées ne suffisent plus à couvrir les dépenses. Peut-être pas parce qu'on est en pleine consommation maintenant, mais simplement parce que nos actes du passé nous rattrapent maintenant. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Bon, déjà, comme on le disait, il faut déjà faire un état des lieux. Un état des lieux de l'ensemble des dettes qui sont là. Puis, commencer à les attaquer une à une. Donc, état des lieux, oui. Ensuite, étape importante, c'est de commencer à budgétiser. Voilà. Moi, j'ai commencé à apprendre j'étais obligé d'apprendre à faire le budget parce que, voilà, l'état des lieux te donne, voici la situation, voici peut-être les mensualités que tu dois payer, le total, ça fait tant. Quand tu fais ton budget, tu vois, justement, là, tu vois le décalage. Comme tu disais, il y a un peu moins d'entrées peut-être que de ce qui doit sortir. Donc, une fois que tu constates ça, tu fais un budget qui correspond à ta situation. C'est-à-dire que tu te dis, dans l'idéal, par exemple, admettons que je dois payer l'ensemble des mensualités, c'est à 1 000 euros. Mais quand je fais mon budget, en payant 1 000 euros, c'est compliqué. Donc, tu te poses la question, combien ne serait pas compliqué? Peut-être c'est 600, 700 euros. Ça va rallonger la durée du crédit, oui, mais vaut mieux rentrer dans une phase de sérénité en rallongeant la durée du crédit que de rester dans une phase de sous-pression et de ne pas pouvoir régler les choses. Donc, quand tu fais ton état des lieux et ton budget, tu te rends compte que, OK, ça, ce serait idéal pour moi. Tu vas négocier avec les créanciers. Pour moi, ça, c'est la première étape rapide. Maintenant, l'idée n'est pas d'allonger la durée pour allonger la durée. Moi, dans mon histoire, justement, c'est le contraire. Je me suis dit, à cause de ce que je vise, je ne peux pas me permettre d'allonger quoi que ce soit. Mais je vais commencer par ça. C'est ce qu'on appelle une restructuration. En gestion de patrimoine, justement, on accompagne certains clients à faire de la restructuration. Ça te permet d'avoir des mensualités allégées, mais sur une durée plus longue. Mais une fois que c'est fait et que tu rentres dans un mode maintenant un peu plus serein parce que tes rentrées couvrent un peu plus sereinement les choses, tu es moins sous pression parce que tu as éliminé toutes les sources de pression. Et maintenant, tu te reposes une deuxième question. OK, j'ai envie d'aller plus vite. Comment je fais? Et c'est là où maintenant, il y a 2 solutions, ou même 3. Soit tu réduis tes dépenses, soit tu augmentes tes revenus. Idéalement, tu fais les 2. Moi, dans mon cas, j'ai fait les 2. J'ai dû réduire mes dépenses. Ça, en général, dans un budget, les 3 postes les plus importants, c'est quoi? Il y a le loyer, il y a l'alimentation et il y a le déplacement, les transports. Donc, à l'époque, moi, dans mon cas, j'étais tout seul. Donc, du coup, j'ai plus joué sur le loyer et l'alimentation. Voilà. Pour réduire les dépenses, ça demande des sacrifices. En coaching, je le vois, il y en a qui... Ah oui, mais je ne peux pas laisser ma voiture. Ah oui, mais je ne peux pas déménager ici. Ah oui, mais bon, voilà. Donc, les cas sont différents. Quand la personne elle est seule, moi, je conseille d'être violent. Okay. Si tu veux t'en sortir, il faut que tu sois violent. Mais si tu as une famille, voilà, on peut essayer de revoir un peu les choses pour que la famille aussi ne soit pas trop impactée. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des coupes budgétaires à faire. Tu ne peux pas t'en sortir
avec le même niveau, enfin la même façon de fonctionner. Donc, tu es obligé à un moment donné de faire des coupes budgétaires. Il y a des choix à faire. Donc, il faut juste voir quel est le choix qui est plus en adéquation avec la situation de la personne. Voilà. Donc, tu diminues tes dépenses. Idéalement, il faut commencer à chercher ou à créer une autre source de revenus. Comment est-ce que je gagne plus? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai créé un autre business à côté, un side business? Est-ce que dans ce que je fais déjà, je peux gagner plus? Comment est-ce que je peux gagner plus dans ce que je fais déjà? Quand je reviens sur mon histoire, à l'époque, j'étais consultant en CDI. Mais à force de me poser la question, quand j'avais fini j'ai fait une restructuration, je suis rentré dans un mode un peu plus calme. La durée a été allongée encore, un peu plus. Mais je me suis dit non, c'était juste pour me donner de la respiration. Mais maintenant, je rentre dans le mode accélération. Comment je fais pour rembourser plus? Je voulais gagner plus et diminuer. J'ai coupé les dépenses, j'ai déménagé. À l'époque, on s'est moqué de moi. Des amis se sont moqués de moi. Mais oui, toi, tu fais quoi à Massy? Aujourd'hui, Massy, il y a le TGV. Donc, voilà. Tu fais quoi à Massy, machin truc. Donc, à l'époque, il n'y avait pas... C'était un peu reculé. Bon, aujourd'hui, c'est certes reculé, mais c'est beaucoup plus connu. Mais j'avais pris une petite chambre. J'appelais ça ma prison. Et souvent, même aujourd'hui, quand je repasse avec ma femme et la petite, quand on passe à côté, je dis « Ah, papa, c'était ici qu'il a purgé sa peine. » C'était une petite chambre. Je me rappelle toujours, j'ai fait les calculs, j'ai fait le budget, j'ai dit j'ai besoin de quelque chose qui rentre dans 625 euros. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé exactement, c'était 620 euros. Tout. Donc, tu vois que justement, pour sortir, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire des efforts pour gagner plus et combiner tout ça pour pouvoir rembourser plus vite sa dette. Quand tu fais des sacrifices, tu coupes ton budget, tu dégages une certaine marge. Quand tu augmentes tes revenus, tu dégages une autre marge. Et quand tu mets les deux marges bout à bout, l'ensemble là, tu prends ça pour rembourser 2 fois plus vite ta dette. Et c'est ce que j'ai fait. Finalement, en 7 ou 8 ans qui étaient prévus, j'ai pu rembourser en 3 ans et demi à peu près. Wow. Voilà, 2 fois moins de temps. Donc, je suis passé de CDI, c'est là où je suis passé freelance. Voilà. Oui. Avant, je n'avais pas cette idée-là. Et à l'époque, quand je passais freelance, je suis passé freelance parce que je n'avais pas le choix. C'est pas parce que je voulais quelque chose. Non. Et puis, voilà, je n'avais vraiment pas le choix. Et par la grâce de Dieu, quand je suis passé freelance, mes revenus ont un peu augmenté. Et c'est cette différence, cette augmentation, plus ce que j'ai gagné quand j'ai déménagé, que j'ai mis bout à bout et que j'ai pu utiliser pour rembourser 2 fois plus vite la dette. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Comment on fait? C'est être OK pour faire des sacrifices, se demander comment est-ce que je peux augmenter mes revenus avec ce que j'ai déjà. Ce n'est pas je vais aller me former encore pour gagner. Non. Va avec la force que tu as. Voilà. Aujourd'hui, tu as des compétences, tu as des connaissances. Regarde ce que tu fais aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux l'améliorer pour que ça te rapporte plus? Ce que tu fais aujourd'hui, comment est-ce que tu peux le servir à peut-être pas une personne, mais 2, 3 personnes? Ce que tu fais aujourd'hui, comment est-ce que tu peux le faire d'une autre façon, mais qui va te ramener plus? Nous, quand on est passé en freelance, c'était ça. C'est que CDI, je suis chez mon client, je fais la même chose, mais le simple fait de changer de statut, tu fais la même chose, mais tu gagnes plus. C'est ça. C'est tout. Donc, l'idée, en fait, c'est ce que j'appelle la créativité financière. Faut vraiment réfléchir pour voir ce que je fais là, comment je peux le faire mieux et que ça me rapporte plus. Voilà. Mais j'ai une question à ce niveau-ci, parce que je sais que tu accompagnes aujourd'hui aussi les personnes justement dans ce sens-là. Est-ce qu'il ne t'arrive pas justement de voir des personnes qui, malgré justement ce bilan-là, face au prix à payer, se disent non, finalement non. Si. C'est-à-dire, parce que là, tu parles d'une notion de sacrifice pour pouvoir s'en sortir. Oui. Quelqu'un peut bien voir s'il se dit, mais franchement, tu as parlé de 3 postes, hein? Tu as parlé de 3 postes principaux. Voilà. La personne se dit, non, franchement, s'il faut déménager, non, je ne peux pas déménager. Je ne vais pas déménager. Et la personne ne veut pas... La voiture. Oui, elle ne veut pas renoncer à sa voiture. Voilà. Bref, elle ne veut faire aucun sacrifice. Est-ce qu'il y a une solution pour une telle personne? J'ai déjà rencontré ça. Et j'ai eu à arrêter des accompagnements parce que je ne pouvais rien faire. Si tu veux, s'il n'y a aucun sacrifice à faire de ton côté, la seule solution qui reste, c'est de gagner plus. Et si même là, voilà, tu n'es pas motivé, tu n'es pas assez truc, voilà, je ne peux pas t'aider. Ce n'est pas la magie, en fait. C'est quelque chose de pragmatique. C'est les chiffres, c'est les chiffres. Soit tu gagnes plus, tu combles, ou tu ne gagnes pas plus, tu continues comme tu continues. Tu vois? Mais tu sais, il y a des personnes qui veulent bien. Hein? C'est-à-dire, quand ils nous écoutent comme ça, ils se disent, ouais, c'est vrai.
au final, mais au moment de passer à l'action, il y a un problème. Je dis souvent que la personne ne veut pas encore bien. Elle ne veut pas assez. Une des clés pour sortir de l'endettement, moi j'appelle ça, il faut être violent. Hmm. Il faut vraiment être violent. L'endettement, c'est des chaînes qui te retiennent. Donc si tu n'es pas violent, tu ne peux pas te détacher. Quand vraiment quand la douleur est profonde, tu vas bouger. Quand la douleur est profonde, tu vas bouger. Ceux qui ne bougent pas, à mon sens, après tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils n'ont pas, soit la douleur n'est pas encore profonde, soit ils n'ont pas encore véritablement trouvé la raison qui doit les faire bouger. Ouais. C'est Peut-être ils ont ça. encore un peu d'oxygène, je sais pas, ou je sais pas. Peut-être ou pas, mais il faut que la douleur, en fait, il faut que la personne ressente que la douleur, il faut qu'il se dise que là, il faut que je bouge, sinon c'est pas viable. Tant que la personne n'arrive pas à ce point de bascule, c'est difficile pour elle, ce sera difficile pour elle de faire des sacrifices, ce sera difficile pour elle de se dire, je me donne, je travaille 2 fois plus pour créer quelque chose à côté. Voilà, donc c'est un peu ça en fait. Mais moi, ayant connu aussi l'endettement, j'ai aussi envie de te dire que non, souvent la personne, ouais, peut-être tu dis qu'elle n'a pas touché le point de point de bascule, mais je sais que moi, je suis passé par une phase de latence, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt du profil très dynamique. Tu me Mhm. connais, Tout à fait. je ne Mhm. suis pas quelqu'un qui va dormir sur ses lauriers. Tout à Je fait. prends les devants des Tout à choses. Je fait. suis plutôt assez bosseur. Je crois que je suis assez plutôt Tout à bosseur. fait. Mais ce qui s'est passé, contrairement quand je suis entré dans cette phase sombre de l'endettement, c'est que j'ai perdu mes moyens, j'ai perdu Oui, mes ok. capacités. C'est-à-dire que, Mhm. OK, je veux me lever, je veux justement avoir. Mais j'ai commencé à laisser passer les C'est choses. ça. Un courrier arrive, je dis, ouais, Ouais, franchement, qui n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. je, En fait, tu perds tes moyens. je comprends. Hmm. Oui, oui, tout à fait. Bon, là, c'est la phase, effectivement, où tu te fais acculer, tu vois. Et c'est Oui, là où je disais qu'il faut, en ce moment-là, qu'il y ait des gens autour de toi. oui, Si, en ce moment-là, il n'y a personne autour de toi, ou bien tu n'as pas l'aide nécessaire, tu vas sombrer. oui. Et alors que si, en ce moment-là, tu as des gens autour de toi qui essaient de t'encourager, qui te tiennent la main, qui te... Non, vas-y, t'inquiète, on va gérer, machin. Voilà. Et Là, ça a tu... été justement le cas pour. C'est toi qui m'étais aussi venu à. Ouais. Voilà, donc c'est en ce moment-là que tu pourras te remotiver et reprendre le devant. Voilà. En fait, ton cas, c'est ce moment, il était, oui, ces moments-là sont assez compliqués. C'est psychologique en fait. C'est Hmm. psychologique. Donc oui, il faut forcément que tu puisses avoir quelqu'un autour de toi, la famille ou quelqu'un de fiable pour pouvoir t'aider en ce moment-là. Mais c'est pas que tu n'as pas la motivation. Oui, c'est juste qu'on te donne l'impulsion. Mais Ouais. après, quand on te donne l'impulsion, quand la motivation, elle était déjà là, elle va se réveiller et Hmm. tu vas te mettre en mouvement. Et c'est ce qui s'est passé, Ouais. tu vois. Alors qu'il y en a certains, cette motivation intrinsèque, ils l'ont pas encore. Ouais. Ils l'ont pas encore. Et moi, je dis souvent que, bon, c'est peut-être malheureux à dire, mais je dis, tu n'as pas encore assez souffert. Parce que quand tu arrives à un moment donné, même dans la Bible, on le dit, hein, le Seigneur entend le cri. Il faut que tu cries. Il faut que, si tu ne cries pas, gars, tu restes là-bas. Ouais. Tu dois arriver à un point où tu dois crier. Et moi, je me rappelle, quand je voulais sortir de là, je criais. Je criais beaucoup. Et c'est là où tu vois que, voilà, quand tu cries, effectivement, le Seigneur, Quand il tu est dis là. crier, ça se matérialise par quoi? C'est un cri, il faut Non, crier bon, ou? dans la Bible, on entend souvent le crier à Dieu. Oui, crier à Dieu, Voilà, oui. c'est ça. C'est plus que la prière. C'est des, je sais pas, c'est des cris qui viennent de l'intérieur. Intérieur, ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est plus que la prière. C'est pas juste je prie 2 fois. Non. C'est une douleur, c'est un truc qui te tient, que tu exprimes par des Ouais. soupirs et que voilà, tu es dessus, en fait. Mais c'est là où justement aussi, je vais peut-être aussi ouvrir une parenthèse ici, c'est que quand on parle de l'endettement, c'est là où aussi, il faut comprendre aussi comment l'endettement arrive. Parce que, Ce n'est qu'un résultat. voilà, c'est aussi, et c'est là aussi, je vais remettre non seulement notre rapport à l'argent, mais également la partie spirituelle de l'endettement. Parce que quand la Bible parle de l'endettement, elle voit aussi l'endettement comme des chaînes. Tout à l'heure, tu décrivais, tu nous Mhm. donnais ce tableau de quand tu es endetté, c'est comme des chaînes qui te retiennent. C'est bien, lorsqu'on se lance dans la victoire sur l'endettement, de comprendre que l'endettement n'est pas juste le manque d'argent ou alors une difficulté financière ponctuelle. Derrière l'endettement, il peut également avoir une attaque spirituelle, qui bien sûr est le fait aussi, il peut être également le fait de notre Tout à irresponsabilité fait. financière. Tout à fait. Mais justement, lorsque tu parles de ces personnes qui n'ont pas encore trouvé ce petit truc-là,
c'est là où je dis aussi que notre dimension spirituelle ici également, c'est de venir en aide à ces personnes-là. Quand je disais, trouve-toi quelqu'un qui est autour de toi, c'est que quelqu'un qui est éveillé spirituellement, quand il va venir, ce n'est pas juste de te dire, broda, ça va aller. C'est qu'on peut prendre d'autorité justement parce que l'esprit, on va appeler ça l'esprit de maman a plusieurs, comment dire, plusieurs manifestations pour te réveiller de ce sommeil-là. C'est un peu comme si tu vois quelqu'un qui se noie, mais qui ne se débat pas. C'est simplement parce qu'il est lié. Il est lié. Et cette personne de confiance-là, lorsqu'elle vient, c'est aussi également pour prier pour toi, pour briser en fait cet état de lassitude-là. Tu es lié en fait. Tu es lié, c'est-à-dire que tu es face à une situation, tu vois le feu, mais tu n'arrives pas à fuir parce que tu es cerné. Et on peut briser l'esprit qui est là pour, comment dire, te faire ne pas te le réveiller. Et je prie maintenant, dans le nom de Jésus, si tu nous écoutes actuellement et que peut-être c'est ton cas, nous prions, je me mets en association avec mon frère Fabrice, nous prions dans le nom de Jésus que tu puisses être libéré de cette emprise de l'ennemi. Cette emprise, en fait, qui t'empêche de prendre tes responsabilités, qui t'empêche, en fait, d'ouvrir les yeux, en fait, sur la situation. Peut-être tu es conscient que ça ne va pas financièrement. Tu es conscient que dans tes finances, ça ne va pas, mais tu n'as pas d'impulsion. Tu n'arrives pas même à bouger alors que tu sais que tu es en danger. Je prie dans le nom de Jésus que là où tu es, si tu te reconnais, que la puissance du Saint-Esprit vienne briser encore toute forme de lien dans le nom puissant de Jésus. Qu'alors que tu écoutes cette émission, là où tu te tiens, que tu puisses saisir par la foi cette force et cette puissance afin d'être libéré des chaînes de l'endettement, de ce sommeil en fait qui te fait ne pas te lever alors que tu comprends que ça ne va pas. Et je crois que Jésus veut faire quelque chose dans nos finances. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai. Et peut-être c'est là où tu veux aussi dire, c'est qu'il y a des mauvaises habitudes aussi. C'est ça. Parce que l'endettement n'arrive pas seul. Voilà. L'endettement n'arrive pas seul. C'est un résultat. C'est un résultat. C'est un résultat de nos comportements, c'est un résultat de nos croyances aussi, de nos choix aussi, voilà. Et tu fais bien. En fait, c'est bien que tu aies parlé de ça parce que, en général, je parle des dimensions de l'argent. L'argent a 4 dimensions et tout ce qui est lié à l'argent, il faut toujours le voir sur ces 4 dimensions-là. Il y a la dimension spirituelle, dont tu as parlé. Il y a la dimension psychologique, voilà, le mindset, ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire tes croyances que tu crois par rapport à l'argent, ce que tu as dans ta tête par rapport à ça, ton logiciel par rapport à l'argent, c'est le mindset. Il y a la dimension de la connaissance. Là, on rentre dans l'éducation financière de la personne, les compétences financières que tu as. Donc oui, on peut briser les liens, mais il faut que tu évolues sur ces 4 cadrans-là. Donc, au niveau mindset, tu dois évoluer parce que il faut que tu changes ton logiciel, c'est le rapport à l'argent, ce que tu penses à l'argent, ce que tu penses des riches, toute cette partie, ça se joue là-bas. La façon de gérer l'argent, tu dois l'apprendre dans la partie connaissances et compétences financières. Donc, je fais un budget, je regarde mes comptes, je surveille mes dépenses, j'organise mes finances, comment est-ce que je l'organise, voilà, je structure les choses, je mets en place un système pour pouvoir piloter mes finances. Voilà, ça, c'est la partie connaissances et compétences. Et il y a la dernière partie qui rejoint un peu la partie spirituelle, mais que j'appelle un peu énergétique. C'est au niveau de ce que tu as dans l'âme. C'est-à-dire, dans mon témoignage, je parlais du fait que les 25 ou 27 000, il y avait une partie qui n'était pas liée à moi. Quand ça se passait, quand c'était le cas, je commençais à nourrir du ressentiment vis-à-vis de la personne. Parce que il s'était engagé à honorer ses mensualités et finalement, il ne le fait pas. Ça me retombe dessus. Moi, je suis obligé de faire des sacrifices, je suis obligé de changer de vie, je suis obligé de changer de ville. Voilà, c'était lourd à porter. Et je commençais justement à avoir des griefs vis-à-vis de la personne dans mon cœur. Et c'est là où je parle de la partie énergétique. Quand au niveau du cœur, vous ne pardonnez pas ou bien vous avez ce genre de sentiment, que ce soit même l'envie, que ce soit voilà, ces trucs de l'âme-là, ça bloque. Ça bloque. Et je me rappelle toujours, quand j'étais dans ma petite prison, un jour, j'étais sur le canapé comme ça, je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Moi, j'ai voulu l'aider et puis voilà comment le truc se retourne contre moi. Il faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte. Et j'ai entendu une parole qui m'a dit, pardonne. Pardonne, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est là où j'ai compris la puissance du pardon. J'ai dû pardonner à la personne pour dire, OK, je la libère, je la relâche de mon cœur. Wow. Et quand j'ai fait ça, moi-même, j'ai senti un poids qui est passé.
Et c'est là où, bon, OK, toutes les choses aussi ont commencé à se mettre en place. Bon, c'est une combinaison de choses, hein, mais voilà, c'est des étapes qui sont importantes. Il ne faut pas négliger cet aspect de l'âme, du cœur et des sentiments qu'on nourrit vis-à-vis des gens. Ça peut aussi bloquer la bénédiction de Dieu. On le voit même dans la parole. Si quand tu as ce genre de truc, ça te bloque au niveau de tes actions et de tes bénédictions. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter là-dessus. Donc il faut travailler sur ces 4 dimensions de l'argent, à la fois spirituelle, à la fois mindset qui est important, à la fois connaissance et compétences. Donc apprendre à faire un budget. C'est pas parce que tu pries que machin que le budget va se faire tout seul. Non, il faut être pragmatique et regarder les choses avec sérieux. Donc tu regardes, tu fais. Si tu sais pas le faire, tu dis on t'apprend à le faire et on avance. Mais il faut faire ça. Ensuite, au niveau de ton âme, tu regardes dans ta vie. Qu'est-ce que j'ai des trucs contre les gens? Voilà, tu analyses l'état de ton cœur, tout simplement. Et tu fais le ménage aussi au niveau de ton cœur. Et quand on remonte sur la partie spirituelle, bah, tu vois aussi, voilà, s'il y a des attaques, comme tu l'as dit, comment est-ce que tu peux prier pour pouvoir briser ces liens-là, pour pouvoir te libérer entièrement et ensuite progresser. Voilà. Waouh, ça c'est puissant. Cette étape, moi non plus, je ne connaissais pas ces 4 cadrans de l'argent, mais très, très, très intéressant, très, Ouais. très intéressant. Et donc, au final, je comprends bien que après avoir fait ces sacrifices-là, après avoir mis du minage, après avoir Mhm. relâché spirituellement, Relâcher, c'est vrai. émotionnellement et Et même spirituellement, ce spirituellement. qui doit être relâché, au final, on s'en sort. Mhm. Ça a été ton cas finalement C'est pour... ça. On s'en sort. Bon, je vais quand même. On s'en sort. en- Ça ne vient pas en un claquement des doigts. D'accord? Ça veut dire quoi? On s'en sort, oui, mais ça a été long. Enfin, long. Ça a pris un certain temps. C'est toujours un processus, hein. Oui. Voilà. Donc, quand j'ai compris ces choses-là, je les ai mises en place petit à petit. J'ai commencé à faire mon budget. J'ai commencé à relâcher. Tout ça, c'était un travail qui se faisait. Je ne me rendais pas compte. C'est aujourd'hui, avec le recul, que je revois tout ça. Mais sur le coup, je ne le voyais pas forcément comme étant un processus. Moi, j'avançais, je recevais certaines choses et puis j'avançais en conséquence. Mais c'était vraiment un processus. Je commençais aussi à appliquer. Je ne donnais pas la dîme avant. Mm. Mais j'ai commencé à appliquer ce principe de donner la dîme, de faire des dons. J'étais endetté. J'avais besoin d'argent. Mm. Mais j'ai commencé à appliquer le principe de la dîme. Bon, moi, ça m'a aidé. Je ne dis pas à quelqu'un, machin, c'est pas un débat. Moi, je vous partage mon expérience. Voilà. Mais j'ai vu, je pense que, et puis même la façon dont je suis passé freelance, Oui. je pense, il y a eu la main de Dieu dans tout ça. Amen. Il y a eu la main de Dieu. Aujourd'hui, je le dis souvent, aujourd'hui, je ne peux pas me gargariser parce que je sais que si je suis arrivé là, j'étais en train de couler, Dieu m'a tenu, il m'a ressorti Amen. et jusqu'à ce que je sois ici maintenant. C'est bon, voilà, voilà. Mais j'ai commencé à appliquer ces principes bibliques-là, la dîme, le principe des prémices, voilà, à mettre en place tout ce qui est don, machin, progressivement. Il faut le faire progressivement pour que ce soit en adéquation avec le budget. L'essentiel, c'est de commencer avec le cœur. Si vous ne pouvez pas donner 10%, donnez 1%, ce n'est pas grave. Mais soyez dans l'amélioration et dans le progrès. Moi, c'est ce que je vais dire. Tu vois. Donc, ces choses-là, je les ai mises en place petit à petit et en travaillant dur, parce que ce n'est pas juste spirituel. Il faut bosser, il faut chercher des occasions, il faut se bouger, en fait. Donc, en ajoutant à ça, la grâce de Dieu vous accompagne et les opportunités se présentent. C'est comme ça, je ne suis pas devenu coach et gestionnaire de patrimoine par hasard. Enfin, je veux dire, ce n'était pas dans ma tête. Oui. Mais c'était pendant le Covid, j'ai rencontré par hasard une dame, la coach Bettina. C'est elle qui m'a pris sous son aile, qu'elle a entendu mon témoignage. Elle m'a dit non, elle était déjà coach en finance. Elle m'a dit viens partager, viens travailler avec moi. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers du coaching et de la formation. Oui. Et quand on a fait 1 an ensemble, elle m'a dit maintenant tu es prêt, tu peux voler de tes propres ailes. Et c'est comme ça que je me suis dit ok, je vais faire des formations certifiantes. Et quand j'ai commencé à accompagner les clients, juste sur la partie coaching, je me rendais compte qu'on mettait au propre les finances et après, ils voulaient investir. Or, quand tu veux investir, je ne pouvais pas faire plus. Je me suis dit, bon, je vais me former en gestion de patrimoine pour offrir aussi le volet investissement. Donc, c'est comme ça que mon parcours, finalement, dans les finances s'est construit. Donc, aujourd'hui, j'ai ajouté aussi la partie entrepreneuriat. Donc, je suis business and finance coach. Voilà. Donc, j'opère à la fois ici en France et maintenant, depuis quelques années aussi, en Côte d'Ivoire avec certains partenaires. Donc, globalement, c'est ça. Mon parcours s'est construit comme ça
Ce n'était pas prémédité par avance, mais aujourd'hui, je le ressens comme étant une mission. Amen. Donc, c'est ça. Et je vois que tu excelles dans ta mission. Amen. Bon, je n'excelle pas encore comme je veux, mais on est en route. Moi, je te vois agir depuis un certain moment, depuis quelques années déjà, et je vois que tu vas de gloire en gloire. Et Amen. je prie vraiment que le Seigneur continue à te porter vraiment dans ce que tu es en train de faire, avec cette dimension-là, justement, où tu peux comprendre, en fait, les difficultés. Tout à fait. Et ce que tu nous as partagé au départ, de voir les personnes transformées. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle beaucoup de coaching, mais souvent, on laisse les personnes sur le carreau. Exact. Peut-être on leur présente une image et au final, il n'y a pas vraiment de transformation. Yep, c'est ça. Et donc, quand j'associe ton parcours, ce que tu as vécu, ce que tu es en train de faire avec ce cœur que tu nous as partagé, je ne peux être que convaincu que, franchement, tes clients sont bénis, en fait, de t'avoir, d'avoir quelqu'un comme toi qui va les accompagner. Le sujet justement. de la transformation, c'est perpétuellement, ça tourne tout le temps dans ma tête. Ouais. Comment transformer quelqu'un? Parce que c'est pas juste, quand on parle d'endettement, c'est pas juste les chiffres. Hein. Ouais. C'est pas juste, oui, voilà, faire le point sur tes dettes. Ça, c'est la partie pratique. Mais comme on a vu, il y a un truc 360 degrés à prendre. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, la transformation, au final, ça vient déjà par l'état d'esprit. Ouais. Ça commence par là. Donc, quand tu veux transformer quelqu'un, tu changes sa mentalité. Voilà. Donc, c'est perpétuellement ma quête. Comment apporter la transformation dans la vie de mes clients, dans leur vie financière et dans leur vie globalement. Voilà. Ouais. C'est vraiment ça. Cette histoire de mindset-là, je vois que ça revient partout quand on parle de business. Et il y a peut-être une brèche aussi une parenthèse que je vais ouvrir, c'est que beaucoup se sont lancés dans la brèche de « OK, finalement, mindset et tout ». Mais même quand on regarde dans la Bible, le Seigneur dit ne vous conformez pas vous-même, mais soyez-vous renouvelés par le renouvellement de votre intelligence, en fait. Là, on est en train de parler de mindset. Et ce qui est intéressant ici pour nous, je pense que même Jésus, lorsqu'il nous prend, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, ce n'est que le point d'entrée. Exact. Après, il y a ce renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions connaître ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que même dans les voies du Seigneur, il y a ce logiciel-là qui doit être transformé. Sauf que ce logiciel est transformé par rapport au modèle de la parole de Dieu. Exactement. Au modèle de la parole de Dieu et à ses principes. C'est ça. Je pense que pour les enfants de Dieu, on a un logiciel installé par rapport à notre rapport à l'argent, par rapport à ce que comment Dieu voit les finances, comment Dieu voit nos finances, comment il veut nous orienter également sur ces voies des finances-là. Et je remercie, je rends grâce au Seigneur parce qu'il est en train d'équiper les enfants du royaume, justement, pour équiper les personnes, justement, à avoir ce bon rapport à l'argent, ce bon rapport à l'argent. Moi, je sais que quand j'ai commencé à entreprendre, le premier bouton que le Seigneur a actionné en moi, c'est mon rapport par rapport à l'argent. Et je suis toujours sur ce chemin-là, mais je sais que j'ai fait beaucoup de progrès et je continue d'en faire. De toute façon, c'est l'amélioration continue. Hein. On finit pas d'apprendre. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses qu'on n'a pas partagées qui seraient intéressantes par rapport à l'endettement, au sujet de l'endettement? Oui, en fait, précisons bien, hein, là, on a parlé de l'endettement, les mauvaises dettes. Ouais, il y a aussi ce qu'on appelle les bonnes dettes. Les bonnes dettes, c'est la dette que tu fais pour faire des investissements ou la dette qui te permet de bâtir un patrimoine. La dette est un levier d'enrichissement. C'est le premier levier d'enrichissement. Quand tu fais de l'immobilier, tu lèves de la dette. Voilà. Quand tu fais certains types d'investissements et que, par exemple, tu empruntes de l'argent à un taux de 2%, tu fais un investissement qui te rapporte un taux de 10%, c'est du levier. Donc, la dette, c'est bien quand c'est bien utilisé ou quand c'est utilisé de façon intelligente. Donc là, on a vraiment fait le focus sur la mauvaise dette, qui est la dette de consommation, la dette où tu as pris de l'argent pour acheter, je ne sais pas, des choses qui ne prennent pas de la valeur dans le temps. Voilà, donc il faut juste... en fait, on n'est pas en train de tirer sur la dette parce que même pour nous, si on veut créer la richesse, il faut passer par la dette à un moment donné. Nos appartements qu'on a achetés, c'est la dette. Voilà, donc, mais c'est de la bonne dette. Ouais. Et ce n'est pas de ça qu'on parle. Aujourd'hui, on a fait le focus sur la partie mauvaise de l'endettement et les implications que ça peut créer. Mais tu sais quoi, Fabrice, il y a depuis un certain moment, tu sais que les sujets
de la finance et justement de l'économie. Ce sont des sujets sur lesquels je creuse aussi beaucoup. Mhm, Je suis en train justement d'étudier beaucoup sur la dette mhm, et sur ce que Dieu pense vraiment de la dette. mhm. Parce que là, tu as parlé de la bonne dette et de la mauvaise dette. Tu sais, ce débat-là également, même au milieu des enfants de Dieu, de savoir est-ce qu'on peut vraiment parler de la bonne dette. Ça, c'est un sujet que je suis en train de De creuser. creuser. Je ne l'ai pas encore suffisamment étudié pour donner mes conclusions, OK. mais de ce que j'ai vu, c'est que, bon, justement, il y a ces positions, comme tu es en train de le défendre là, Mhm, qui parlent justement d'une bonne dette et d'une mauvaise dette. mhm. Et il y a certains qui sont beaucoup plus radicaux et qui disent que la dette reste la La dette. dette. Mhm, Il y a ceux qui sont dans un mix aussi, qui mhm. vont parler plutôt en se basant sur le Deutéronome, qui vont dire justement, pour les enfants d'Israël, ce qui avait été donné, c'était lorsque tu devais t'endetter, la dette ne devait pas durer plus de 7 ans Mhm. parce qu'il Après, y il y a avait la l'année de relâche. relâche. Oui. Voilà. Mhm. Donc, il y a quand même ces sujets-là. Je ne me suis pas encore fait ma propre opinion. Je sais que j'ai mon petit frère qui est aussi à fond, qui me parle de OK. beaucoup de Dave Ramsey que tu dois Oui, connaître, qui tout à parle beaucoup fait. aussi de Tout l'endettement à et fait. tout. Je sais que c'est un sujet que j'attends encore de nouvelles révélations. Parce que Amen. de toute façon, le Seigneur a dit que il y a des choses qui ne sont pas montées au cœur de De l'homme. l'homme, que les yeux n'ont pas vu, que Que les oreilles l'homme n'ont n'a pas pas entendu, entendu. qu'il a réservé pour ses enfants. Tout à fait. Et moi particulièrement, je dis toujours, je supplie au Seigneur, Seigneur, ce sont ces choses-là. Je veux. Sur le plan de l'économie, Mhm. moi, je veux que tu me révèles les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de C'est l'homme. ça. Amen. Et je pense que par rapport à ces sujets-là, moi, j'attends la révélation. Je Amen. veux des Amen. révélations fraîches. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être une manière de faire. Mhm. Voilà, je ne peux pas donner, je n'ai pas encore un penchant. Mais je crois que dans ces temps de la fin, il y a une révélation, il y a une pensée de Dieu qui va venir justement pour nous positionner en fait. Après, Mhm. le Saint-Esprit est dynamique. Je veux dire Mhm. que je ne pense pas que par rapport à ces questions-là, il y aura une voix unique. Mhm. Mais je pense qu'il y aura un cœur de Dieu par rapport Par rapport aux à cela. situations des uns C'est et vrai. des C'est autres. vrai. C'est vrai. Des uns et des autres. Chacun aura son expérience. Mhm. Et je pense que le plus important pour nous, c'est d'être comme ce vent-là. Que le Saint-Esprit amène tantôt à gauche, tantôt à droite, mais toujours par rapport à l'obéissance à L'obéissance. ce que Dieu veut que nous Tout fassions. à fait. On peut dire que non, ne nous endettons pas, mais le Seigneur te convainc de prendre une Une dette dette. qui va Mhm. te propulser. Mais est-ce que, est-ce que je marche dans l'obéissance? Est-ce que je marche dans l'écoute de Dieu? Je pense que c'est ce dans lequel Je vois. Je qui est vois. le plus important pour nous, Tout quoi. à fait. Tout Ouais. à fait. Très bien. Là, je pense on atteint justement la fin de notre entretien. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses aussi que tu voulais partager avant qu'on ne puisse se sortir de ce moment de Je pense qu'on partage. a fait globalement le tour, mais voilà, insister vraiment sur le fait que si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vraiment, vous ne vous en sortez pas tout seul. Faites-vous aider, pardon. Ouais. Faites-vous aider. Voilà, ne restez pas isolé parce que ça risque d'aggraver la situation. Et voilà, faites en sorte de sortir de là le plus rapidement possible. Parce que les plans de Dieu pour nous dépendent aussi de nos finances, beaucoup de nos Ah finances. oui, bien sûr. Donc, si plus on traîne à avoir une situation financière stable, sereine, correcte, plus, même dans la réalisation de notre destinée, on va prendre du retard. Hmm. Voilà. Et même peut-être même rater le coche sur certaines choses. Donc, les finances, pour Dieu, c'est un outil. C'est pas. Oui, bien sûr. Bon, après, en fonction de chacun, de la capacité de chacun, il peut donner 5 talents à l'autre, trois à l'autre, deux à celui-là. Mais voilà, en fonction de la capacité qu'il a réservée pour toi, tu as des choses qui sont assignées à ta vie que tu dois faire. Donc, ces finances-là ne viennent pas que pour ta propre consommation. Ça vient surtout pour pouvoir accomplir les plans de Dieu. Ça rentre même dans. Bon, là, on n'a pas développé, mais il y en a qui en parlent que, en fait, même quand tu as des finances, à chaque fois même que tu dois faire une certaine dépense, il faut que tu demandes à Dieu. Ah oui, Oui, ah il oui, faut que tu demandes à Dieu. C'est pas bien juste sûr. je donne la dîme et puis le reste, ça m'appartient. Non, en réalité, les 100% de ton argent appartiennent au Seigneur. Amen, amen, Voilà. Les amen. 100%, c'est même pas OK. Mais aujourd'hui, on admet, on a des besoins, machin, on commence par la dîme. Normalement, cette dîme, elle est censée même progresser. Hmm. Au fur et à mesure que le temps et que ta situation augmente, tu dois commencer à donner plus, 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 plus jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau. Hmm. Donc, faut qu'on soit aligné avec ça et qu'on ne soit pas juste en mode voilà, je donne ma dîme et puis le reste, c'est seulement à moi, machin. Non. Il faut vraiment avoir un rapport. Ça se travaille avec le temps.
Et voilà, donc ce serait un plaisir si certains veulent, veulent approfondir le sujet. Nous, on est là, on est disponible et pour pouvoir D'accord. avancer. Je Voilà. pense qu'on aura d'autres émissions qu'on va faire avec Mm. Fabrice. Comme je vous ai dit, Fabrice n'a pas intervenu comme un invité sur ce podcast. Je pense qu'il y aura d'autres émissions que nous allons faire sur les finances, sur la Mhm. productivité, parce que selon ce que le Seigneur nous met à cœur, nous aurons à partager cela. Tout à l'heure, il parlait de la dîme. Je sais qu'il y a, c'est un sujet Ça, c'est un gros généralement sujet, houleux. ça. J'aime souvent dire que à l'église, on nous a appris à donner peut-être les 10% de la dîme, mais on ne nous a jamais appris à, à gérer les À 90% 10%, ouais, restants. ça, c'est vrai. Et laissez-moi vous dire que Dieu est beaucoup plus intéressé par les 90% qui restent là. Ah, Ah ouais, ça, parce que souvent, une fois qu'on a donné sa dîme, voilà, c'est bon, j'ai c'est fait ma bon. part et tout. Bon, bref, on ne va pas entrer dans le sujet aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode Ouais. d'aujourd'hui, n'hésitez donc pas à vous abonner parce que nous allons sur Kingdom Business, nous voulons parler de business Mm. selon un angle biblique, Tout à fait. selon les principes bibliques, selon une perspective et un regard de Dieu, dans l'obéissance, dans l'excellence. Nous voulons également parler de toutes les thématiques de leader, de leadership serviteur, de gestion financière, de sage gestion financière, de comment accomplir sa destinée. Voilà, autant de thématiques aussi, d'amener aussi justement des experts, des personnes qui vivent des choses sur le terrain de l'entrepreneuriat avec le Seigneur qui vont venir nous partager des choses. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître le podcast autour de vous. Je crois que le Seigneur va lever une armée de personnes qui affrontent le monde avec un regard différent. Et je veux nous rappeler également ici qu'il y a des choses que le Seigneur n'a pas encore dévoilées à personne, mais qu'il a réservé, qu'il a mis en réserve pour ses enfants que nous sommes. Mm. Donc, ne nous privons pas. Restons dans cette communion avec le Seigneur et que le Seigneur puisse nous accompagner dans ces œuvres préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Merci encore, Fabrice. Vous Merci pouvez à toi. retrouver Fabrice sur ces différentes plateformes. On mettra, Ouais, ouais. mettra tes plateformes également. Et nous le retrouvons très fréquemment dans le podcast, justement, où nous aborderons d'autres thématiques. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Kingdom Business, ce podcast où nous voulons obéir à Dieu et agir dans le terrain du business avec son regard. À très bientôt.